Maintenant, on va savoir les composants d'un vecteur dans un repère orthonormé. Ça, c'est un repère orthonormé de vecteurs unitaires I et J. Que veut dire vecteur unitaire? C'est-à-dire la norme de chacun de ces vecteurs égale à l'unité. Égale à quoi? À l'unité, égale à 1. U est un vecteur dans ce repère. Quels sont les vecteurs composants du vecteur U selon les axes OX et OY? Quels sont les vecteurs composants du vecteur U dans le repère XOY? Remarquons bien, ça c'est l'origine du vecteur U, ça c'est son extrémité. Alors je projette orthogonalement l'origine sur l'axe des X et l'extrémité sur l'axe des Y. On obtient aussi 2 points. Ces points sont le projeté orthogonaux de ces points sur l'axe des X. Alors, ça c'est le vecteur composant du vecteur U sur l'axe des X. De la même manière, on travaille sur l'axe des Y, on abaisse les projetés orthogonaux de l'origine et de l'extrémité du vecteur U sur l'axe des Y, on obtient ces points. Alors, de l'origine à l'extrémité, ce vecteur est le vecteur composant de U sur l'axe des Y. Ça, c'est le vecteur composant de U sur l'axe des quoi? Des X. Mais remarquons bien, ça c'est quoi? Ce vecteur, c'est le même que ce vecteur. Et ce vecteur, c'est le même que ce vecteur. Si je note ça ici A et ici B, et ça c'est AC est le vecteur composante de U sur l'axe des X, CB est le vecteur composant de U sur l'axe des quoi? Sur l'axe des Y. Donc, AC et CB, AC et CB sont les composantes du vecteur U qui est ici AB dans le repère XOY. Tout le monde d'accord? Et on peut écrire que U n'est autre que AC plus CB. Ça, c'est AB, règle des vecteurs successifs. AC plus CB, c'est AB. AB, c'est le vecteur U. Tout le monde d'accord? OK. Donc, U a deux vecteurs composantes. L'une AC parallèle à l'axe des X, l'autre CB parallèle à l'axe des quoi? Des Y. Notons que la mesure algébrique du vecteur AC est l'abscisse UX du vecteur U. UX est l'abscisse de U. UX est l'abscisse de U. La mesure algébrique de CB est l'ordonnée UY de U.
Donc, ça c'est UX, ça c'est quoi? UY. Alors, si UX et UY sont l'abscisse ordonnée du vecteur U, alors on peut écrire U égale UXI plus UYJ. Tout le monde d'accord? Que veut dire mesure algébrique de UX et mesure algébrique de UY? On va savoir ça à partir d'un exemple. Maintenant, sous titre d'application, on a un vecteur U de module ou de longueur 10 cm formant un angle 60 degrés avec l'axe des abscisses dont le repère X ou Y. On demande de trouver l'abscisse de U, l'ordonnée de U. Comment on va faire ça? Comment je peux trouver X ou Y? Pour calculer les coordonnées du vecteur U, l'abscisse et l'ordonnée du vecteur U, donc je veux représenter les vecteurs composantes du vecteur U. Comment on procède? Tout d'abord, on marque l'origine du vecteur et son extrémité. Remarquons, je veux tracer AC et puis CB. Par l'origine, je fais la parallèle à l'axe des X. Par l'extrémité, je fais la parallèle à l'axe des Y. Maintenant, ça, c'est le vecteur composante parallèle à l'axe des X. Ça, c'est le vecteur composante parallèle à l'axe des Y. Donc, maintenant, si ça est AB, alors ici c'est AC, c'est le vecteur composant de U sur l'axe des X, CB c'est le vecteur composant de U sur l'axe des Y, UX est l'abscisse du vecteur U, c'est la mesure algébrique de AC, UY, c'est la mesure algébrique de quoi? De CB. Comment je peux déterminer UX et UY? Je veux déterminer tout d'abord AC et CB. Comment on va calculer ça? Je considère le triangle rectangle en C ACB. J'ai le module de U, c'est-à-dire la longueur de AB. Ici, j'ai la longueur de AB. La longueur de AB, c'est 10 cm. J'ai un angle. Ici, l'angle, c'est 90 degrés. Je peux déterminer maintenant UX. Comment? En considérant cosinus de l'angle 60 degrés. Cosinus de l'angle 60 degrés, c'est adjacent sur hypoténuse, c'est AC sur AB. Alors, AC égale AB fois cosinus 60 degrés égale AB, c'est combien? C'est 10 cm fois cosinus 60, c'est 1,5. La réponse, c'est 5 cm. Ça, c'est la longueur du vecteur AC. Par suite, quelle est la mesure algébrique de AC sur l'axe des X? Ça, c'est UX, c'est quoi? C'est plus 5 cm. UX, c'est la valeur de AC, mais affectée d'un signe plus ou moins selon le sens de AC par rapport à quoi? À l'axe des X. AC ici est dirigé dans le sens positif de l'axe des X. Donc, je mets ici plus. Maintenant, j'ai trouvé quoi? UX. On va trouver UY. Comment je calcule UY? UY, c'est la mesure algébrique de CB. Je travaille dans le même triangle, mais j'ai besoin du côté opposé. J'ai l'hypoténuse, 10 cm, ça c'est AB. Sinus 60 degrés, c'est côté opposé. Opposé, c'est CB. Sur hypoténuse, c'est AB. Et par suite, à quoi égale CB?
c'est AB fois sinus 60 degrés égale AB, c'est 10 cm fois sinus 60, c'est racine 3 sur 2. La réponse, c'est 5 racines de 3 quoi centimètres. Et par suite maintenant, ça c'est CB. À quoi égale UY? Remarquons, c'est la mesure algébrique de CB par rapport à l'axe des Y. C'est plus 5 racines de 3 centimètres. Pourquoi? Car CB est dirigé dans le sens positif de Y'. C'est sans l'abscisse de U. Ça, c'est quoi? Ordonnée de U. Ou tout simplement, ces deux s'appellent composantes de U. Composantes de U, c'est-à-dire sont l'abscisse et l'ordonnée de U. L'abscisse et l'ordonnée de U s'appelle composante de U. On le note, UX et quoi? Et UY. Finalement, comment je peux écrire le vecteur U en fonction des vecteurs unitaires? Comme ça, UX, c'est 5 quoi I, plus UY, c'est 5 racines de 3 quoi J. C'est l'écriture vectorielle du vecteur U dans le repère X ou Y. Maintenant, on va faire une autre application. Maintenant, dans une autre application, je vais déterminer le composant du vecteur U dans le repère X ou Y. U a une longueur 10 cm. Je veux déterminer UX et quoi et UY. L'abscisse est l'ordonnée du vecteur U. Les composants du vecteur U. Notons que le vecteur U forme un angle 60 degrés avec la verticale descendante. Maintenant, comment je peux déterminer UX et UY? Tout d'abord, je veux représenter comme ici les vecteurs composants du vecteur U sur l'axe des X et l'axe des Y. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, je précise l'origine et l'extrémité. Je note ça par exemple A et ça B. De l'origine, je fais une parallèle à l'axe des X. De l'extrémité, je fais une parallèle à l'axe des Y, comme dans ce cas. Maintenant, en passant de A vers B, on peut traverser ce trajet de ce sens jusqu'à ce sens. Maintenant, AC plus CB, c'est AB. AC, c'est le vecteur composant de U sur l'axe des X. CB, c'est le vecteur composant de U sur CB et le vecteur composant de U sur l'axe des Y. La mesure algébrique de AC, c'est UX. La mesure algébrique de CB, c'est UY. Tout d'abord, je veux déterminer la longueur de AC pour déterminer UX, puis la longueur de CB pour déterminer UY. Notons, on a ici un triangle quoi rectangle en C. Un triangle rectangle en C. Ça, c'est un angle droit. Ça, c'est 60. Il reste à ça combien? 30 degrés. J'ai un angle, j'ai la longueur de AB. Ça, c'est quoi? AB 10 cm, ça, c'est la longueur de U. J'ai AB, donc je peux déterminer quoi? UX et UY. Dans le triangle, quoi? ACB. Le triangle ACB est rectangle en C. Pour déterminer UX, c'est le côté adjacent de l'angle 30, donc cosinus 30 degrés, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire c'est UX, pardon, c'est AC, sur l'hypoténuse, c'est quoi? C'est AB, et par suite, AC égale AB cosinus 60 degrés, pardon, cosinus 30 degrés,
AB, c'est 10 cm. Cosinus 30, c'est racine 3 sur 2. Ça, c'est 5 racines de 3 cm. Ça, c'est AC. À partir de AC, je peux déterminer UX, l'abscisse UX du vecteur U. Remarquons, AC, c'est dirigé dans le sens contraire de l'axe des X et par suite, ça c'est moins 5 racines de 3 cm. L'abscisse du vecteur U est négative. Pourquoi? Parce que le vecteur composante est dirigé dans le sens négatif de quoi? Opposé à x'. De la même manière, on va trouver CB. Je considère le même triangle. J'ai besoin du côté opposé à l'angle 30, donc j'utilise quoi? Sinus 30 degrés, c'est opposé à l'angle 30. C'est CB divisé par hypoténuse, c'est quoi? C'est AB et par suite CB égale AB sinus 30 degrés. AB c'est combien? C'est 10 cm. 10 cm. Sinus 30 c'est 1,5. La réponse c'est 5 cm. Ça c'est CB. Et par suite, quelle est l'ordonnée UY du vecteur UY? Ce n'est autre que moins 5 cm. Pourquoi c'est moins 5 cm? Remarquons, CB est dirigé dans le sens contraire de Y'. Donc, je constate que l'abscisse et l'ordonnée sont négatives car les vecteurs composantes AC et CB sont dirigés dans des sens opposés aux axes OX et quoi? Et OY. Et par suite, comment on écrit le vecteur U en fonction de I et J? C'est UXI, c'est-à-dire c'est moins 5 racine de 3I plus UYJ. C'est quoi? C'est moins 5J, selon cette écriture. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, une remarque importante. Remarquons bien, ça c'est un triangle rectangle. En utilisant Pythagore, je peux dire que AB au carré égale AC au carré plus quoi? Plus CB au carré. AB au carré, AC au carré plus CB au carré. AB, ce n'est autre que AB au carré, ce n'est autre que la mesure de U au carré. Ça, c'est U au carré. AC au carré, ce n'est autre que UX au carré plus CB au carré, UY au carré. Et par suite, U égale racine UX au carré plus UY au carré. À partir de cette formule, je peux déterminer le module du vecteur connaissant ses composantes ou son abscisse et son ordonnée. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans une troisième application, on donne dans le repère X ou Y un vecteur U parallèle à l'axe des X, un autre vecteur V parallèle quoi? À l'axe des Y. Le module de U, c'est 3 cm et celui de V, c'est 2 cm. On demande de trouver les composants de U dans le repère X ou Y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Tout d'abord, on va déterminer UX et quoi? Et UY égale à combien? De la même manière, on va trouver les composantes Vx et quoi? Et Vy. Remarquons, dans ce genre d'exercice, il est très facile, sans aucune représentation,
je peux déterminer les composantes ou les coordonnées des vecteurs qui sont soit parallèles à l'axe des x, soit parallèles à quoi? À l'axe des y. Remarquons, U se trouve le long de l'axe des x, donc il n'y a pas de composante sur l'axe des y et par suite UY égale à quoi? À 0. Remarquons, U c'est comme l'axe des x, pas de composante sur y. Il n'est pas incliné comme ça pour qu'une partie de U se trouve parallèle à quoi? À y'. U c'est comme x, comme OX. Il est parallèle à OX, pas de composante sur l'axe des Y. Remarquons, V, c'est comme Y, donc pas de composante sur l'axe des X. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, UX, c'est combien? U a une longueur 3 cm et dirigée dans le sens positif, donc c'est plus 3 cm. V a une longueur de 2 cm mais dirigée dans le sens négatif de Y, c'est moins 2 cm. Tout le monde d'accord? Le vecteur U est tout dirigé dans le sens de l'axe des X. Le vecteur V est tout dirigé dans le sens contraire de l'axe des Y. Remarquons. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'on peut écrire? Qu'est-ce qu'on peut écrire? Remarquons. Le vecteur U, c'est UXI, donc c'est 3I plus UYJ, 0J. Le V égale VXI, c'est-à-dire 0I, plus VYJ. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, dans la dernière application, qu'est-ce qu'on a? On a un vecteur U égale 3i plus 4j. On demande de trouver le module de ce vecteur. Comment on va procéder? U, c'est quoi? U, c'est quoi? C'est UXI plus EYJ. Et par suite, à quoi égale UX? Égale 3 cm, par exemple. On suppose que l'unité ici utilisée est le centimètre. UY, c'est quoi? C'est 4 cm. Il est très facile d'identifier. Le coefficient de I, c'est UX, le coefficient de J, c'est UY. Ce sont les composantes UX et UY de U, ce sont les coordonnées du vecteur U. Maintenant, comment je peux déterminer le module d'un tel vecteur, le module d'un tel vecteur? Comment le module d'un vecteur, c'est U égale racine UX au carré plus UY au carré. Selon cette formule, et par suite, ça c'est quoi? 3 au carré plus 4 au carré, c'est racine de 9 plus 16, c'est 25, donc c'est 5 cm. Ça, c'est la norme du vecteur U, ou ça, c'est le module du vecteur U. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, on a montré comment je peux déterminer les composantes d'un vecteur dans un repère. Ces composantes s'appellent les coordonnées du vecteur et par suite, en connaissant les coordonnées d'un tel vecteur, je peux déterminer la norme de ce vecteur en utilisant cette formule. Toujours, pour déterminer les composantes d'un vecteur, c'est-à-dire l'abscisse ou l'ordonnée d'un vecteur, je veux représenter les vecteurs composantes AC et CB du vecteur dans le repère. Et enfin, j'utilise les fonctions trigonométriques sinus et cosinus connaissant un angle dans
ce triangle. N'oubliez pas, le sinus de l'angle, c'est le côté opposé sur hypoténuse. Le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse.